J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Merci beaucoup, merci. Alors, nous sommes là ce soir. Je voudrais vous remercier tous pour votre fidélité au rendez-vous. Je sais que ce n'est pas donné d'être au rendez-vous les samedis soirs et tous les samedis soirs de façon systématique. Ce n'est pas du tout évident, mais vous dégagez le temps nécessaire pour venir, pour que nous puissions échanger autour de la parole de Dieu qui est ensuite semée dans le monde. Parce qu'il y a un instrument que le monde a eu à mettre pour diffuser des informations, c'est YouTube. Et lorsque nous essayons de créer ce savoir-là, nous mettons ça à la disposition du monde. Donc pour nous, nous faisons notre part. Et comme nous faisons notre part, Dieu aussi fera sa part. Ainsi que le cultivateur dépose la graine dans la terre, il ne sait plus ce qui se passe sous la terre, mais il y a une main invisible, il y a une science là qui se passe, qui appartient à Dieu seul, et le plant, la graine pousse et devient un arbre, devient un plant qui donne beaucoup de semences, beaucoup de nous. Donc nous pensons que ce que nous faisons n'est pas vain. Chaque fois que ça porte du fruit et ça portera beaucoup de... Alors au cours de nos différents échanges et sur la base des différentes propositions, nous nous sommes entendus, Pasteur Bagidi et moi, pour dire que nous devions programmer la Trinité de Dieu. Surtout le frère Fulgence a beaucoup insisté. Je le vois venir maintenant en ligne. Salut au passage. Donc nous allons parler de la Trinité. Par Trinité de Dieu, nous comprenons son existence tripersonnelle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Alors les éminents hommes de Dieu qui sont là, le pasteur Bagidi est là, ses jeunes collègues sont également sur la plateforme. Pasteur Bonougan, qui n'est pas n'importe quel pasteur. Le pasteur Choumo Abraham aussi est là. Il y a des frères, des anciens qui sont là. Le frère Kadia, bienvenue. Adi Pierre aussi est là, on sait. D'accord, il y a le frère Oura qui sont là. Tous ceux-là, ce sont des professionnels de la Bible parce qu'ils ont l'habitude d'entendre parler de ce thème-là de la Trinité. Alors, donc nous sommes là pour expliquer, pour tenter de comprendre ce que ça veut dire et nous allons laisser la parole circuler avant de faire, après si nécessaire, si besoin était encore nécessaire, avant de faire. Pasteur Guadidi, vous ne serez pas désolé, vous savez prendre la parole. Allez, s'il vous plaît. Merci, mon docteur. Merci pour l'honneur que vous me faites. En réalité, depuis le moins de tous, vous savez, surtout les jeunes, ils sont plus chercheurs et plus intelligents que nous. Donc, on est là pour leur emboîter les pas. L'esclave de Jésus est encore là ce soir. Et merci, docteur, pour ce concept très important parce que nous avions vu sur Dieu, nous avions vu sur le Fils et c'est vrai que nous parlerons plus amplement du Saint-Esprit qui est le moteur de l'Église. Mais merci pour avoir autorisé qu'on puisse voir ce concept ce soir, le concept biblique de la Trinité dans la théologie biblique. Il est important d'avouer à l'entame que c'est un sujet qui pose problème. Je disais tantôt que c'est un concept apolémique. Un concept qui pose énormément de problèmes, même dans le monde chrétien, et beaucoup de courants ont essayé de l'aborder parfois à tort ou à raison. L'entendement humain ne peut aussi pas comprendre clairement la Trinité, mieux et encore moins l'expliquer. Et vous savez, Dieu est infiniment grand pour que on puisse comprendre et cerner tout ce qui le concerne, tout ce qui a rapport à lui. Nous sommes persuadés que au ciel, notre soif à ce sujet sera pleinement étanché. Les sujets apolémiques, les sujets qui constituent des mystères qu'on ne peut pas bien comprendre seront certainement élucidés au ciel parce que le ciel est le monde de la perfection. La Bible affirme que le Père est Dieu, que Jésus, son Fils, est Dieu et que le Saint-Esprit
est Dieu. Vous voyez, on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Nonobstant, la Bible affirme, enseigne, insiste, confirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est aussi important de noter qu'il sera aussi difficile de comprendre certains éléments des relations entre ces différentes personnes, entre le Père, entre le Fils et le Saint-Esprit. Du point de vue humain, ces éléments dont je parlais, qui ont rapport aux relations entre les trois personnes de la Trinité, seront aussi ou sont aussi incompréhensibles du point de vue humain. Qu'est-ce que la Trinité? Permettez-moi à l'entame de lire notre texte de base que vous-même vous avez donné dans Matthieu chapitre 28, verset 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Permettez-moi aussi de lire un passage de l'évangile de Jean, Jean chapitre 14, le verset 16, à partir du verset 16, qui dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec. » Je souligne moi, pour ne pas dire Jésus-Christ, qui parle du Père et qui parle aussi du consolateur qui est le Saint-Esprit. La Trinité, vous l'aviez définie dans votre introduction en disant que c'est trois personnes en Dieu, trois personnes en un seul Dieu. Il est aussi important de souligner que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Il y a au moins des termes employés, des phrases employées, des expressions employées qui parlent clairement de trois personnes distinctes en un seul Dieu. Nous résumerons en disant, la Trinité, c'est une pluralité qui forme une unité ou une unicité. Une pluralité qui forme une unité ou une unicité. Dans la Bible, nous trouvons quelques versets qui ont rapport à ce concept. Et les tout premiers que j'aborderai disent clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4 que je lis. Deutéronome 6, verset 4 qui dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Nous allons partir dans le Nouveau Testament et lire aussi 1 Corinthiens 8, 4. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 4, qui stipule « Pour ce qui est donc de manger et des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Lisons aussi ce qu'il a écrit aux Galates, dans Galates chapitre 3, verset 20. Galates 3, 20, que je lis. « Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Dieu est un seul. » Vous voyez, nous pourrons aussi lire après 1 Timothée 2, 5 pour notre propre gouvernement. La Trinité est constituée de trois personnes distinctes. Nous nous évertuerons à lire quelques passages aussi. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse 1 et 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et
la terre. 1, 26, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous constatons qu'au verset, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 26, on dit faisons, faisons. Ici, ce n'est pas un nom de majesté, c'est bien un nom au pluriel. Il s'agit de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit qui sont en action ici. Ésaïe chapitre 6, verset 8, c'est aussi important. Ésaïe 6, 8, Ésaïe 6, 8, que je lis. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et lisons 48, 16, 48, 16, toujours du livre d'Ésaïe. Il y a beaucoup d'autres passages. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Voilà. Nous pourrons aussi lire beaucoup d'autres passages. Ésaïe 61, 1, Matthieu 3, 16 et 17. Matthieu 3, 16 et 17, que nous lirons rapidement. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les versets 16 et 17 ici mettent en exergue cette trinité. C'est-à-dire, Jésus qu'on est en train de baptiser, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui et ayant la forme d'une colombe, ce qui a réjoui le Père, qui, n'est-ce pas, parla du haut des cieux et qui invita le peuple à l'écouter et à comprendre qu'il a mis toute son affection en ce Fils qui se faisait baptiser. Je l'ai dit, dans Genèse 1.1 que nous avons lu, le pronom, le nom pluriel Elohim est mis en exergue. Elohim, c'est une pluralité. Et Elohim et nous sont des formes plurielles qui font clairement référence à un nombre supérieur pour encore mieux l'expliquer. Ce n'est pas un argument explicite en faveur de la Trinité, mais cela montre clairement que Dieu est une pluralité. Je l'ai dit tantôt, c'est une pluralité qui prend la forme d'une unicité. Et le terme hébreu pour Dieu, Elohim, ouvre clairement la possibilité que la Trinité soit vraie. Et bibliquement, la Trinité est vraie. Selon plusieurs références, nous pourrons lire Ésaïe 48, 16, Ésaïe 61, 1. Là, nous constaterons que le Fils fait référence au Père et au Saint-Esprit. Nous l'avions lu tantôt. En comparant 14 à 19 que nous allons lire, Ésaïe 61, 1, nous le comparons à Luc 4, 14 à 19. Luc chapitre 4, versets 14 à 19, que je lis. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé,
il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, c'est clair ce que nous disons. Nous voyons ici que le Fils parle. Le Fils parle. Mais le Fils dit qu'il a été envoyé par l'Esprit du Seigneur. C'est un passage qui est dans Ésaïe, mais dont Christ fait référence ici. J'ai parlé tantôt du baptême de Jésus, où on a vu clairement les trois personnes distinctes de la Trinité en action. Jésus-Christ faisant le baptême, recevant le baptême d'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colonne et plus haut, le Père éleva la voix et parla. Nous pourrons aussi lire Matthieu 28, 19 que nous avons lu à l'entame. On avait lu aussi Jean 14. Lisons 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens 13, 14. C'est aussi un exemple de la Trinité. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec nous. Clairement, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et, selon d'autres versions, c'est dit la communion du Saint-Esprit. Mais ici, c'est dit la communication du Saint-Esprit soit avec vous. C'est aussi la Trinité qui est en train d'agir. Je rappelle que tantôt, j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deuxièmement, j'ai dit que la Trinité est constituée de trois personnes distinctes. Et troisièmement, plusieurs passages distinguent les membres de la Trinité. Quand nous partons de l'Ancien Testament emploie deux termes distincts pour l'Éternel. Genèse 19, 24, Osée 1, 4. Genèse 19, 24, Osée 1, 4. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. De par l'Éternel. L'Éternel qui est ici, comme j'ai eu à le dire, fait bien référence à la Trinité agissant distinct. L'Éternel a un fils, selon Psaume 2, 7, Psaume 2, 7 et 12. Le temps file rapidement, mais nous allons quand même lire Psaume 2, 7 et 12. Psaume chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset 12, baiser le fils. En d'autres mots, embrasser le fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Très bien. Voilà. Donc, quand nous lisons Proverbe 30, 2 à 4, l'esprit est distinct de l'Éternel. Proverbe 30, 2 à 4, l'esprit est distinct de l'Éternel. Nombre 27, 18, cet esprit qui est distinct de l'Éternel est aussi distinct de Dieu le Père. Voilà. Psaume 51, 10 à 12, Dieu le Fils est distinct de Dieu le Père. Psaume 51, 10 à 12. Dieu le Fils est distinct de Dieu le Père. Psaume 45, 6 et 7. Hébreux 1, 8 et 9 aussi le dit. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle au Père de l'envoi d'un défenseur, d'un consolateur, le Saint-Esprit, dans Jean 14, 16 à 17 que nous avons. Cela montre que Jésus ne se considérait pas comme le Père ou le Saint-Esprit. Jésus est distinct du Père et le Saint-Esprit est distinct de Jésus et du Père. Il y a aussi toutes les fois où dans les évangiles,
Jésus parle au Père. Il parle au Père. Se parlait lui-même. Vous voyez? Non, il parlait à une autre personne de la Trinité du Père. Il a parlé du Consolateur, de l'Esprit Saint. Donc, la Trinité, c'est trois personnes distinctes en Dieu, qui est une unicité. Quatrièmement, chaque membre de la Trinité est Dieu. Chaque membre de la Trinité est Dieu. Et Romains 1,7, 1 Pierre 1, 2. Le Fils est Dieu, selon Jean 1, 1, Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14 aussi. Romains 9, 5 aussi le dit. Colossiens 2, 9, Hébreux 1, 8, 1 Jean 5, 20. Le Saint-Esprit est aussi Dieu. Nous allons lire Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a aussi que nous devions lire Actes 5, 3 à 4. Cinquièmement, dans ce concept, il faut retenir qu'il y a des liens de subordination au sein de la Trinité. Il y a des liens de subordination au sein de la Trinité. Les Écritures montrent que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils, et que le Fils est subordonné au Père. Jamais le Fils n'oserait prendre la place du Père, et jamais l'Esprit Saint n'oserait prendre la place du Fils. Toutes ces différentes personnes en Dieu agissent distinctement. C'est une relation interne qui ne change rien en la divinité d'aucune des personnes de la Trinité. Et cela montre tout simplement que nos esprits finis ne peuvent pas comprendre le Dieu infini. Pour ce qui concerne le Fils, il suffit de lire Luc 22, 42, Luc 22, 42, Jean 5, 26, Jean 20, 21 et 1 Jean 4, 14. Pour ce qui concerne le Saint-Esprit, il faut lire Jean 14, 16, Jean 14, 26 que nous avions lu et Jean 15, 26, Jean 16, 7 et surtout Jean 16, 13 et 14 que je me permets de lire, 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. En d'autres mots, tout ce qu'il aura reçu, il vous l'annoncera. Il vous annoncera ces choses. Et Jésus continue en disant, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Sixièmement, chaque membre de la Trinité a un rôle différent. Chaque membre de la Trinité a un rôle différent. Nous venions de dire qu'il y a des liens de subordination au sein de la Trinité. Nous avons dit aussi que chaque membre de la Trinité est Dieu. Nous avons lu plusieurs passages qui distinguent les membres de la Trinité. Nous avions aussi dit plus haut que la Trinité est constituée de trois personnes distinctes. Nous avions dit à l'entame qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous disons maintenant, sixièmement, que chaque membre de la Trinité a un rôle différent. Le Père est la source première, la cause de l'univers, selon 1 Corinthiens 8, Apocalypse 4, 11. Et la révélation divine du salut et de l'œuvre humaine de Jésus. C'est le Père qui est à l'origine de toutes ces choses. Le Fils, quant à lui, est l'agent par lequel le Père accomplit les œuvres suivantes: la création et la maintenance de l'univers, selon 1 Corinthiens 8, 6, Jean 1, 3, Colossiens 1, 16 et 17. Le Fils
est aussi la révélation divine. Jean 1:1, Matthieu 11:27, Jean 16:12 et 15, Apocalypse 1:1. Il est aussi le salut. Le Père fait toutes ces choses par le Fils qui fonctionne comme son agent, comme son mandaté. Le Saint-Esprit est l'instrument par qui le Père accomplit les œuvres suivantes: la création et la maintenance de l'univers, la révélation divine, le salut et l'œuvre de Jésus. Ainsi, le Père fait toutes ces choses par la puissance de l'Esprit Saint. Les gens, bien-aimés, les gens ont tenté la Trinité par quelques images. Les gens ont comparé, par exemple, la Trinité à l'œuf, la Trinité à la pomme et la Trinité à l'eau. Et je vais rester sur ces trois images en disant que qu'on dit souvent, comparaison n'est pas raison. Et ces comparaisons sont fausses. Et comparaison ici n'est pas raison parce que quand nous prenons l'œuf, il y a la coquille, il y a le blanc d'œuf et il y a le jaune d'œuf. La coquille, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf constituent des parties de l'œuf, mais ne sont pas des œufs distincts. Oui. Alors que en la Trinité, oui, nous voyons des personnes distinctes. Voilà. Jésus n'est pas une partie. L'Esprit Saint n'est pas une partie. Le Père non plus n'est pas une partie. Quand nous prenons l'eau à l'état naturel, à la température ambiante, l'eau devient une vapeur. L'eau qui, n'est-ce pas, à un autre état, à une température très inférieure, devient de la glace. L'eau à la température ambiante est un état de l'eau. Quand nous disons même l'eau chauffée qui donne la vapeur est un état de l'eau. Et la glace est un état de l'eau. Oui. Quand nous prenons la pomme, on parle de la peau, on parle du pépé et on parle du cœur de la pomme. C'est encore là une fausseté parce que ces éléments constituent des parties de la pomme et chacun de ces éléments n'est pas appelé pomme. Oui. Donc, comparaison n'est pas raison. L'image de l'eau est quelque peu meilleure, mais échoue aussi. Voilà. L'image de l'œuf échoue et l'image de la pomme échoue. Ainsi, ces images ne peuvent nullement donner une idée de la Trinité. Elles ne correspondent pas parfaitement. Un Dieu infini ne peut être entièrement décrit par une partie finie. Je vais m'arrêter là, mais dire que nous avons 27 références bibliques qui ont rapport à la Trinité dans la Bible, que je ne saurais citer. Au total, qu'est-ce qu'il faut retenir de la Dieu est mystère. Et ce qui est mystère est inaccessible à la raison. Par rapport au concept ou relativement au concept de la Trinité, il faut croire et accepter cela. Et des versets bibliques l'attestent. Dieu est un Dieu trinitaire. Notre Dieu est un Dieu trinité qu'il faut comprendre composé de trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu. Et j'ajouterai même que chacun d'eux a travaillé selon une dispensation. Je ne vais pas continuer par monopoliser la parole, docteur. Que l'Éternel vous bénisse. C'est un concept très riche et que je recommande pour une étude biblique en famille pour que nous découvrions davantage ce mystère. L'Éternel vous... Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Merci, docteur. Vous avez vu qu'on ne pouvait prendre qu'une séance pour traiter ce Non, pas du tout, pas du tout.
On ne pouvait pas traiter ça entre deux thèmes. On est obligé de prendre carrément au moins une séance pour pouvoir traiter le sujet, pour pouvoir l'aborder. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez eu à dire. On a vu dedans plusieurs choses qui ont été dites, jusqu'au rôle, jusqu'aux comparaisons. Vraiment, c'est riche. Merci infiniment. Je crois que chacun de nous a été suffisamment servi. Je vois chaque membre de la Trinité est Dieu. Il existe des liens de subordination. Vous avez abordé beaucoup de points sur les trois personnes de la Trinité. Alors, nous allons écouter les autres, on va commencer par les serviteurs de Dieu. Docteur, Oui, docteur, oui, pasteur. c'est le pasteur Rodrigue. Voilà, d'accord. Bon, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci à notre chef. Donc, je disais tantôt que Papi a pratiquement tout dit. Le Père, comme je l'appelle souvent, le Padre a tout dit. Et je ne sais pas ce que le Fils va dire. Et je fais mienne tous les propos, tous les apports du vieux. Et je confirme vraiment que Dieu est vraiment trinitaire. Donc, merci beaucoup et soyez bénis. Merci pour la grande humilité. Et ça vous ressemble. Merci beaucoup, Pasteur Bonougan. Qui voudrait lever la main? Le frère Kadja est là. Il ne peut pas rester silencieux. C'est pas possible. Il va nous entretenir sur ce thème, sur ce qu'il comprend de la Trinité, ce qu'il a gardé de la Trinité. Frère Kadja, s'il m'entend, oui, je le vois venir. Oui, bonsoir docteur et bonsoir tout le monde. Mais après avoir écouté religieusement le pasteur Baguidi, Oui. je crois que nous rendons gloire à notre Dieu pour avoir déposé ce dépôt, excusez la tautologie, en chacun de ces hommes de Dieu. Cette capacité, je crois que ça vient du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. Je crois qu'en les écoutant, moi, je n'ai pas grand-chose à dire que d'attirer notre attention sur les trois personnes distinctes qui forment Dieu. Donc, c'est l'unicité. C'est l'unicité. Donc, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Donc, il faut que nous puissions le savoir. Et les trois depuis le commencement, ont travaillé et continuent de travailler. Si nous allons dans les textes de la Genèse, Genèse 1 et Genèse 1, 26, que le pasteur Baguidi a lu, nous voyons déjà là Dieu le Père en action à travers la parole. Or, la parole incarnée, c'est le Seigneur Jésus et l'esprit qui planait, l'esprit de Dieu. Donc, les trois étaient déjà dans cette création et ça se poursuit jusqu'à présent et nous disons merci à Dieu qui opère et qui réalise toutes choses pour sa gloire. Merci bien. Merci frère, bienvenue. Très bien, alors nous allons repartir chez le frère Fulgence pour savoir s'il a encore besoin d'une précision après avoir écouté tout ce que le pasteur Baguidi a eu à dire. Donc, frère Fulgence, si vous avez un besoin de précision, ou bien si vous-même vous voulez apporter quelque chose, vous dites. Bonsoir, chers anciens, chers pasteurs, et je voudrais dire merci aux initiateurs de ce forum pour avoir mis sur la table ce thème-là qui personnellement me tenait vraiment à cœur. Je suis vraiment heureux de tout ce qui a été dit parce que ce sont des choses auxquelles je croyais et que je continue toujours de croire. J'ai eu une discussion avec un frère en son temps qui a jeté au fait un trouble en moi. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu... Sinon, j'ai échangé avec l'ancien sur cette thématique-là pour pouvoir encore mieux comprendre. Parce qu'il faut reconnaître que nous n'avions pas tous les outils nécessaires ou tous les versets en son temps pour pouvoir mieux comprendre cette thématique. Mais aujourd'hui, avec l'intervention de notre papa, le pasteur Baguidi, les choses semblent être claires, sinon sont claires. Merci, cher frère Fulgence. Mais j'ai aussi des précisions encore à faire. Normalement, à la suite de ce que le pasteur Baguidi a eu à dire, il convient de comprendre qu'il y a Dieu le Père, une personne distincte. Il y a Dieu le Fils, une personne distincte. Et il y a Dieu le Saint-Esprit, une personne distincte. Il convient de comprendre ça comme ça. Que ce sont des personnes distinctes, effectivement distinctes. Comme Fulgence est là, distincte du frère Adji, distinct frère Awangansi. C'est comme ça qu'il faut comprendre.
mais que les trois agissent ensemble. Suite à l'intervention du pasteur Gbagidi, je ne vais pas faire un développement parce que c'est suffisamment clair et dire une chose, que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Alors, il est possible, et d'ailleurs les théologiens font allusion à ça, dans la confirmation de la Trinité dans le Nouveau Testament. Quand on lit par exemple 1 Thessaloniciens 5, verset 23, d'accord, là on voit que l'homme est fait à l'image de Dieu et qu'il est aussi une créature trinitaire. Unitaire, trois unités, esprit, âme et corps. Donc il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme dans l'homme. Une petite comparaison est faite comme ça pour parler de la Trinité, d'accord? Pour confirmer la Trinité. Voyez-vous, un des disciples, je pense que c'est Jean, qui disait, monte ici. Il se parlait lui-même. Je crois que son esprit parlait à son âme pour dire, monte ici. Pour dire que tu peux te parler toi-même. Si tes sentiments ont des sentiments contraires à la volonté de Dieu, l'esprit qui est en toi peut commander tes sentiments et dire non, tu ne feras pas ça. Et ton âme va se soumettre à ton esprit. Pour être plus bref. Alors, il y a un ouvrage que j'ai eu à lire de Watchman Nee, l'homme spirituel, qui a vraiment parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. D'accord? Et l'homme spirituel, c'est celui qui est en contact avec Dieu. Dieu qui est esprit. Quand il reçoit les pensées, il reçoit dans son esprit. Et ce qu'il reçoit dans son esprit agit dans son âme, influence son âme, qui est le siège des décisions. C'est dans l'âme qu'on pêche. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si tu veux décider de mentir, c'est ton âme qui va décider. Okay? Et lorsque ton esprit commande ton âme, ton corps obéit à ce que ton âme aurait décidé. Voilà un peu comment il faut comprendre ça. C'est sûr, c'est des personnes distinctes. Sinon, on ne dirait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la personne du Père qui est distincte. Ça, c'est laquelle est définie. Alors, je vais conclure mes propos ce soir avec un enseignement que j'ai reçu de l'un de mes enfants. Un de mes enfants, mon aîné, ma fille aînée, qui un jour, je suis venu avec sa maman du dehors, on est parti rendre visite à des frères, un pasteur notamment. Et quand on est revenu à la maison, ma fille m'a accueilli. Elle me dit, papa, j'ai posé une question à la servante. Et elle m'a dit, non, on ne dit pas ça. Je dis, ah bon? C'est quelle question? Elle était très préoccupée, très sérieuse. Hein? Et elle me dit, oui. Papa, je sais que c'est toi qui m'as mis au monde. Je dis oui. Je sais que c'est ton papa qui t'a mis au monde. Je dis oui. Je sais aussi que c'est son papa qui l'a mis au monde jusqu'à on va à Adam. Je dis oui. Il dit papa, mais je sais que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Je dis oui. Et puis elle me dit, mais papa, mais qui a créé Dieu? Alors, c'était une fille de 10 ans. Quand elle a posé la question, je connaissais la réponse. Je sais que Dieu est incréé. Je sais que Dieu est l'alpha et l'oméga. Je le sais. Mais comment expliquer à une fille de 10 ans? Je me suis vu vraiment en difficulté, mais je jouais les sereins. Je jouais les sereins et puis je priais dans mon corps. Je dis, Seigneur, tu vois, la petite là, elle est en train de mettre ton serviteur en difficulté, donne-moi les mots pour que je puisse m'en sortir. Subitement, une pensée m'est venue à l'esprit. La pensée est la suivante. Et j'ai partagé ça avec elle. J'ai dit, va, s'il te plaît, me chercher un peu de sable. Et elle est partie me chercher un peu de sable. Elle est venue. Et quand elle est venue, je dis, compte-moi les différents grains de sable là. Et dis-moi le nombre. Elle dit, elle a regardé, papa, mais ça on ne peut pas. Je dis, oh bon, donc tu ne peux pas. Elle dit non, je ne peux pas. Je dis, ah, d'accord. À l'époque, elle tenait aussi entre ses mains son petit frère. Et son petit frère n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête. Voyez-vous? Donc, c'est parsemé. Donc, je lui ai demandé de compter les cheveux de son petit frère. La petite là, elle a essayé de compter. Elle dit, papa, mais on ne peut pas. Je dis, ah bon? Tu ne peux pas compter? Elle dit non. Je dis d'accord. Montre-moi la paume de ta main. Je disais les choses telles que ça me venait. Hein. Montre-moi la paume de ta main. Et elle m'a montré la paume de sa main. Je lui ai dit, compte les différents traits là. Elle a compté, oh, elle a trouvé entre 20 et 30. Je dis, tu es sûr? Elle dit oui. Je dis, mais est-ce que les petits traits qui sont sur ton doigt, tu as compté? Elle a dit, ah, papa, mais ça ne peut pas compter. Je dis, ah, ah. Ce que toi tu vois avec tes yeux là, tu n'arrives pas à compter. Et tu veux que moi je te conte l'histoire de quelqu'un que je ne vois pas avec mes yeux. Comme l'a dit le pasteur, Dieu est mystère. On ne peut pas le comprendre totalement. On ne peut le comprendre qu'à concurrent de ce qu'il nous a révélé, de ce qui est contenu dans sa parole. Alors j'ai eu une autre idée. J'ai demandé à ma fille, va chercher une bouteille de Coca-Cola. La petite là, elle est partie chercher une bouteille de Coca-Cola vide, elle est venue. Hein. Je lui ai dit, là, va au robinet. Tout l'eau qui est dans le robinet là, il faut mettre dans la bouteille. Il ne faut pas qu'une seule goutte se verse. Elle a été au robinet, effectivement. Elle pouvait. La bouteille a été remplie et l'eau se versait. Je dis, il ne faut pas que l'eau va se verser. Elle dit, papa, on ne peut pas. Je dis, pourquoi? Elle dit,
On ne se voit même pas la quantité d'eau. La source, là, on ne voit pas. Donc, on ne sait pas quelle quantité. Et puis, la bouteille est petite. Elle dit, ah, ma fille, tu vois la tête de ton papa que tu vois là. Elle est trop petite pour contenir Dieu. Dieu est trop grand. Il est mystère. Donc, nous expliquons ce que nous comprenons au sujet de ce qui est révélé. Et la révélation de Dieu est progressive. Nos pères n'ont pas compris Dieu comme nous on comprend Dieu aujourd'hui. Adam et Ève, ils n'ont pas compris Dieu comme nous on connaît Dieu aujourd'hui. Abraham n'a pas connu Dieu comme nous le comprenons aujourd'hui. Dieu est plus clair. La révélation du Père qu'on a vu dans l'Ancien Testament, après la révélation du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant venu à la Pentecôte, tout est un peu plus clair dans notre actuelle dispensation. Mais quand je dis à ma fille, tu as vu, ma tête est trop petite, elle dit, papa, j'ai compris. Là, elle a tout compris, puis elle est partie. Cet enseignement-là que j'ai reçu grâce à ma fille, d'un grand soutien. J'ai compris moi-même la finitude de l'homme. Vouloir expliquer Dieu dans tous ses compartiments, c'est oser. C'est oser. Oui, il est Dieu. Et Jésus en qui nous faisons confiance. Jésus, homme Dieu, à travers sa nature, sa naissance, son incarnation, sa mort miraculeuse. Même le jour où il mourait, des gens ressuscitaient. Des gens sont sortis du tombeau. Des cadavres ont ressuscité. Il a fait nuit en plein jour. Au point où les gens se sont exclamés, véritablement celui-ci est fils. Et quand on voit qu'il est ressuscité, plus que cela, la façon dont il s'est révélé à nos cœurs nous pousse à lui faire une entière confiance et à comprendre que sa parole est la vérité. C'est lui qui a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne vous contentez pas ou ne nous contentons pas des Écritures, la façon dont on a écrit le nom sans S ou sans S, avec S, ou bien le mot est écrit en lettres majuscules ou non, ne regardons pas ça. Allons à l'essence de la chose. Allons à l'esprit du texte. Voilà. Parce que écrit avec majuscule ou minuscule, ce sont les hommes qui ont fait ça. Et la langue mère de la Bible, c'est l'hébreu. Le grec qui s'est invité dedans au temps du Nouveau Testament, parce qu'à la période, à ce moment-là, ce sont les Grecs qui influençaient. Il y avait eu mélange. Même quand on a écrit la Bible, le Nouveau Testament, en grec, c'était dans la pensée hébraïque. Et il y a des choses qui n'ont pas pu être restituées. C'est pourquoi on lit par exemple dans le Nouveau Testament, Élie, lama sabachthani. Il y a des termes hébraïques. Ça veut dire que c'est dans la pensée hébraïque. D'accord? Donc, au total, je voudrais dire que Jésus lui-même, au moment de son baptême, comme l'a dit le pasteur Bagui tout à l'heure, il y avait le Père là. Au moment où il sortait de l'eau, et on a entendu une voix du ciel. On a entendu une voix du ciel. Le Fils est là, le Saint-Esprit est venu comme son d'une colombe sur lui. On a vu la Trinité se manifester. Alors, la dernière chose que je vais dire pour conclure, c'est qu'effectivement, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. OK? Mais que font les chercheurs? À l'école doctorale, dans le monde profane, il y a des démarches de recherche, les démarches méthodologiques dans la recherche. Par exemple, il y a une démarche quantitative, il y a une démarche qualitative, il y a une démarche mixte. Il y a même la méthodologie des experts. Et dans chaque méthodologie, il y a un process qu'il faut respecter pour pouvoir tirer des conclusions. Il se passe que le mot Trinité, même ça n'existe pas dans la Bible, quand on regarde la pensée jusqu'aux déclarations finales de Jésus-Christ qui dit « Allez partout, faites de toutes les nations, mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », accrochons-nous à ça pour savoir que les trois sont un, agissent dans la même pensée, d'accord? Et lorsque nous serons au ciel, comme l'a dit le pasteur Bagidi, nous allons tout comprendre. Voilà ce que je puis ajouter, pasteur, à toutes les belles paroles, au bon développement que vous avez eu à faire et qui m'ont assez bien convaincu. Surtout, les limites que vous avez présentées concernant l'œuf, l'eau et la pomme. Oh, je suis totalement fait. Merci, pasteur. Frère Fulgence, voilà ce que nous pouvons dire, hein? D'accord, à la suite. Mais définitivement, il faut comprendre que ce sont des personnes distinctes. Est-ce que quelqu'un de vous voudrait prendre la parole pour compléter, pasteur, si vous voulez? Oui, pasteur. Qui a? C'est David. David, on t'écoute. Ok, salut, cher pasteur, cher serviteur de Dieu. Je salue papa, je salue au passage le pasteur Bagidi et le pasteur Rodrigue. En tout cas, le pasteur Bagidi a fait un très bon message, bien riche là, franchement. Ça m'a encouragé à venir. Bon, j'ai une question et excusez-moi encore pour l'impertinence de ma question. Par rapport
verset de la Bible, Matthieu 6, le verset 9 à 15, qui dit, voilà, c'est à propos de Jésus qui donne une parole, dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Est-ce qu'il faudrait faire des prières dirigées, c'est-à-dire une prière au Père, une autre au Fils et une autre au Saint-Esprit, selon ses besoins? Bon, c'était ma question. Merci. Merci, David. Je vais laisser le pasteur Bagidi répondre. Comme Merci, mon docteur. Très simplement, euh, faire ça, c'est séparer l'unicité de la Trinité. Jésus même a dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc, retenons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Nous prions Dieu, nous adorons Dieu, un Dieu seul, un seul Dieu, écrit avec grand D et non avec petit d, qui veut dire idole. Voilà, nous adorons un seul Dieu, ne les séparons pas, ne les dissocions pas, parce qu'eux-mêmes se donnent la main pour travailler. Et ils ont toujours travaillé ensemble. C'est ce que je voudrais dire, répondre à la pertinence de mon fils David, que je salue, et je lui dis que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'aime son affaire, je l'attends au Bénin pour un repas. Merci, David. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour avoir répondu à votre petit, à votre fils, David. Effectivement, Jésus même qui a donné le modèle de prière, notre Père, c'est-à-dire en grec, Père de nous, d'accord, ça veut simplement dire aussi qu'il n'est pas Père de tout le monde. Il est Père de ceux qui, d'accord, ont choisi ce Dieu-là comme étant Père. Ce Jésus-là aussi a dit, quand vous si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi quand nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ. Généralement, quand nous prions, nous adressons notre prière au Père, généralement, d'accord? Et puis, mais nous demandons au nom de Jésus, qui est le Fils. Et toute bonne prière est forcément inspirée par le Saint-Esprit. La Trinité est en jeu dans le jeu spirituel. On ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas faire ça. Et nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Voilà, nous subissons la Trinité, nous composons avec la Trinité, nous sommes entremêlés avec la Trinité, qu'on le veuille ou non. Dans l'œuvre de la régénération, la Trinité est engagée, absolument. Le Père est engagé par sa volonté. Le Fils est engagé parce qu'il a accompli l'œuvre de la régénération. Le Saint-Esprit est engagé parce qu'il vient mettre un cachet. Voilà. C'est lui qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que je peux dire pour terminer. Merci beaucoup. Parce que je vois Mme Eda en ligne. Je la salue. Je vois David Loba aussi. Et oui, je vois M. Eda aussi en ligne. Je les salue tous. Je vais demander à Mme Eda de bien vouloir terminer ces instants par la prière. Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez aussi tout le temps. Vraiment. Ok, merci beaucoup. Ce moment que nous avons passé riche en enseignements. C'est vrai qu'on n'a pas vite commencé, mais on vous a pris de cours. C'est le plus important. D'accord, nous allons prier. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci Seigneur pour ce moment que tu as pourvu. Merci pour cet enseignement que tu as permis. Merci pour ce canal que tu as utilisé pour faire du bien à notre âme. Bénis la soirée de chacun. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Merci. Merci pour votre fidélité, disons. À samedi prochain. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime